Bienvenue, bien-aimés en Christ, dans cette deuxième partie de notre enseignement. Pour rappel, le titre de notre enseignement c'est l'eau qu'on vole qui est douce. Dans la première partie, nous avons vu que la convoitise précède souvent l'adultère. Nous avons découvert que Satan commence toujours par embellir ce que Dieu interdit. Mais maintenant, nous comptons aller encore plus loin, car une question reste sans réponse. Pourquoi, et cette question-là, elle est très sérieuse, pourquoi le conjoint d'autrui paraît-il souvent plus attirant? Pour être plus précis, pourquoi pour un homme marié ou non marié, c'est souvent une femme mariée qui lui paraît plus attirant ou plus attirante? Ou bien c'est le cas d'une femme mariée. Pourquoi c'est toujours l'homme marié ou même non marié qui lui paraît attirant? Est-ce que c'est parce que elle, si c'est le cas de la femme, ou bien il, le cas de l'homme, est meilleur? Est-ce que c'est parce que l'autre est beaucoup plus, est mieux? Ou bien, il y a une autre question plus grave. Est-ce que c'est parce que nous sommes victimes d'une comparaison injuste? Ou bien même d'une illusion qui est soigneusement entretenue par Satan? La parole de Dieu va nous montrer que nous faisons souvent erreur. C'est une erreur parce que nous comparons notre réalité avec l'apparence des autres, la façade. Nous comparons en réalité les difficultés de notre mariage. Très souvent, c'est cela. Avec les meilleurs moments du mariage des autres. Mais Dieu, lui, qu'est-ce qu'il voit? Il voit ce qui est caché. Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu regarde au cœur et à ce qui est caché. Alors, dans cette deuxième partie, nous allons découvrir, mes bien-aimés, pourquoi l'herbe semble toujours, j'insiste sur le mot toujours, plus verte ailleurs. Pourquoi? Et comment Satan utilise cette illusion-là pour pousser des hommes et des femmes à mépriser leur propre alliance, leur alliance conjugale. Ouvrons maintenant nos Bibles, mes bien-aimés, et laissons la parole de Dieu répondre à cette question que je suis persuadé que beaucoup se posent, mais que peu osent exprimer en réalité. Amen. Poursuivons. L'adultère n'arrive pas seulement par le corps, mes bien-aimés, mais par le cœur. Matthieu 5, verset 27 au verset 28, lisons. Vous avez appris qu'il a été dit, c'est le Seigneur qui parle, tu ne commettras point d'adultère, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Jésus va à la racine. Mais il ne dit pas seulement ne couche pas avec elle. Il dit ne la regarde même pas pour la convoiter. Clairement, on voit que il existe un adultère des yeux. Il existe un adultère des pensées. Il existe un adultère des conversations, des émotions, des comparaisons même, ou de tout ça de fantasmes. Et un adultère du cœur. Prenons l'exemple d'un homme. Un homme marié, il se peut qu'il n'ait jamais touché la femme d'autrui ou une autre femme, qu'elle soit mariée ou pas. Mais cet homme marié, s'il passe tout le temps à regarder des photos d'une femme ou deux femmes, il est en train d'imaginer la douceur d'une femme particulière. Il compare son corps à celui de son épouse.
Il rêve même d'une vie avec elle. Il commet l'adultère. Même si il n'a pas encore couché avec elle. Devant les hommes, cet homme, il peut paraître fidèle. Mais devant Dieu, son cœur vit déjà dans l'adultère. Et chez Dieu, son cœur est déjà sorti de l'alliance conjugale. C'est de cela que Jésus est en train de parler. Amen. Prenons aussi l'exemple de David. David, là, il n'est pas tombé d'abord dans le lit. Il est tombé dans le regard. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a un adultère du regard ou des regards. On peut trouver l'histoire de David dans 2 Samuel 11, du verset 2 au verset 4. Lisons un bout. Un soir, David se leva de sa couche. Et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Hestien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifié de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Amen. Qu'est-ce que le texte nous montre? Le texte nous montre les étapes. David voit. David s'informe. David apprend qu'elle est la femme d'Uri. David envoie quand même la chercher. Et David couche avec elle. C'est là que se trouve le danger. Parce que même après avoir su qu'elle appartenait à un autre homme, il a quand même continué. La Bible ne dit pas que Bathsheba était son âme sœur. La Bible dit qu'elle était la femme d'Uri. Elle était mariée. C'est cela que la convoitise efface. La convoitise fait oublier l'alliance conjugale de l'autre. Et même s'il n'y a pas d'alliance conjugale, la convoitise fait briser, fait effacer même ta propre alliance conjugale. Quand quelqu'un dit, par exemple, je sais qu'elle est mariée, mais on se comprend tellement. Mais qu'est-ce que toi, mon bien-aimé, tu as à voir avec la femme de ton prochain? Ou bien, je sais qu'il a une femme. C'est une femme, une sœur qui peut parler, une femme mariée parfois. Je sais qu'il a une femme, ça, elle peut ne pas être une femme mariée aussi. Je sais qu'il a une femme, mais je crois que Dieu l'a mis sur mon chemin. Ça, c'est un péché. Dès l'instant où tu sais que c'est un homme marié, il faut faire comme Joseph, fuis. Coupe tout contact avec lui, les convoitises, les échanges, parce que tout ce qui se passe dans les ténèbres, c'est du diable. Amen. Donc, faisons attention. Et puis, gardons à l'esprit ceci. Dieu ne donne jamais comme bénédiction ce qu'il a déjà uni à quelqu'un d'autre. Jamais. Amen. Ce qui est volé, mes bien-aimés, peut toujours sembler doux parce que, écoutez bien, le prix n'est pas encore payé. Proverbe 6, verset 27 dit ceci. On pourrait aller jusqu'au verset 29. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. C'est Dieu qui parle, mes bien-aimés. Terminons la lecture. Quiconque la touche ne restera pas impuni. La Bible compare la tentation là, de convoiter la femme mariée ou
à contrario, à l'inverse aussi, c'est possible. L'homme marié, la Bible compare cela au feu. Quelles sont les caractéristiques du feu? Habituellement, surtout en hiver, pour ceux qui vivent dans les pays occidentaux, là, où il fait froid, habituellement, le feu peut réchauffer au début. Mais il faut placer ce feu-là dans ton sein. Tu vas voir la différence. Il brûle. C'est à cela que Dieu est en train de comparer. Lorsque tu convoites une femme, alors que tu es dans l'alliance conjugale, et si tu es une femme mariée, c'est encore... En tout cas, c'est le péché. Et c'est à cela que Dieu compare aussi celui qui va convoiter la femme d'autrui. Parce que la façon dont les choses se font, c'est que la convoitise, elle peut se dérouler sous plusieurs formes. Hein. Au départ, ça peut être juste un petit message, petite confidence, une prière même ensemble. Des fois, c'est des chrétiens ou des prétendus chrétiens. Un compliment. Ah, écoute, voilà un compliment. En tout cas, on va continuer. Ou tu me comprends mieux que mon épouse. Ah, tu me comprends mieux que mon époux, mon mari. Et puis, ça pourrait être par la suite un petit café. Et puis, par effet de conséquence, une conversation tardive. Et le problème qui se passe, c'est que quand les choses commencent à se passer de la sorte, on commence à vivre dans la duplicité, dans le mensonge, en tout cas, une vie véritablement pas claire. Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible demande, c'est une question, hein. La Bible dit, peut-on mettre du feu dans son sein sans être brûlé? On vient de le lire. Certaines relations, là, ne doivent pas être gérées, absolument. Elles doivent être fuies. Tu dois fuir au lieu de gérer. Si tu es un homme marié, n'entretiens aucune relation, en tout cas avec une femme, sans que ton épouse ne le sache. Si tu es une femme mariée, n'entretiens aucune relation sans que ton époux ne le sache. Il faut absolument mettre les choses à la lumière. Regardez bien, prenons l'exemple des fourmis et des petites bêtes. Peut-être, je vais trop loin. Prenons le cas des cafards. S'il y a des cafards dans une maison. Lorsque on éteint la lumière, vous allez voir ces cafards-là sortir. S'ils sont dans une chambre, mais rentrer et allumer la lumière, ils vont commencer à se disperser. Tout ce qui n'est pas clair, il faut fuir cela. Ce sont des cafards. Amen. La convoitise, l'autre point qu'on pourrait ajouter, la convoitise vole à l'autre ce que Dieu lui a donné. Dieu a donné un époux à cette épouse. Dieu a donné une épouse à cet époux. Et lorsque tu convoites cette chose, je veux dire cet époux ou cette épouse, tu es en train de voler à l'autre ce que Dieu lui a donné. Proverbe 5, verset 15 ou verset 18 dit ceci. Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Amen. Dieu parle ici de fidélité conjugale avec l'image même de Dieu, de l'eau. Dieu a donné l'exemple de l'eau, mais il est en train de faire un lien entre cela et puis la fidélité conjugale. Il dit, il y a les eaux de ta citerne.
et il a les eaux dérobées. Rappelons-nous nos thèmes. Dieu dit, bois les eaux de ta citerne. Autrement dit, réjouis-toi dans l'alliance que je t'ai donnée. Amen. Prenons l'exemple d'un homme qui convoite la femme d'un autre. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que cet homme-là, il méprise sa propre citerne. Et je vais même aller plus loin. Qu'il soit marié ou pas, en le faisant, il est en train de voler ce que Dieu a donné à quelqu'un d'autre. C'est pareil pour la femme. Une femme qui convoite l'époux d'une autre femme, que cet époux, cet homme, ou bien même un homme, alors que cette femme est dans une alliance conjugale, elle méprise la limite que Dieu a placée. Ce n'est pas seulement une faiblesse sentimentale, mes bien-aimés. C'est une atteinte même à l'ordre de Dieu. Amen. Alors, on continue. Mes bien-aimés, sachez ceci aussi. Dieu, dans la parole de Dieu, ne protège pas seulement l'acte intime. Dieu protège également l'alliance conjugale. Regardons cela par la parole. Malachie 2, verset 14 au verset 15. Et vous dites, pourquoi? Je continue. Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait, et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui a promis. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Amen. Regardez l'expression même qui est utilisée. La femme de ton alliance. Le mariage, ce n'est pas une simple relation sentimentale. C'est une alliance devant Dieu. Celui qui cherche l'époux ou l'épouse d'autrui ne touche pas seulement une personne. Il s'attaque à une alliance certifiée par Dieu lui-même. Prenons l'exemple d'une sœur. Par exemple, une sœur qui se rapproche d'un homme marié ou non marié, en se disant, je ne fais rien de grave. On parle seulement, on échange seulement. Mais si elle, qu'est-ce que je peux dire, elle devient la personne à qui cet homme confie ce qu'il ne confie plus à sa propre femme, qu'est-ce que cela devient? Elle entre dans un espace d'alliance qui ne lui appartient pas. Tu es en train d'échanger avec un homme. Il te confie des secrets. Tu es en train d'échanger avec une femme mariée. Et cette femme-là te confie des secrets. Mais ce que tu ne sais pas, parce que si ton épouse te pose des questions, tu vas dire, oh non, on n'a rien fait de mal, on ne fait qu'échanger. Oui, c'est vrai. Ton intention n'est pas d'aller faire quelque chose. L'intention, certainement, de cette sœur n'est pas de faire quelque chose. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a une alliance entre cette femme et puis un homme. C'est un domaine privé et exclusif. Et sans te rendre compte, tu es en train d'aller contre l'ordre divin. Mais bien aimé, faites attention. Ce n'est pas juste on parle encore seulement. Ce n'est pas juste on échange seulement. Tu rentres dans une alliance qui ne t'appartient pas, mais qui appartient à quelqu'un d'autre. La personne, sa seule confidente, c'est son épouse ou c'est son époux. Pas quelqu'un d'autre.
même pas son propre père, même pas son propre, on dit quoi, son propre frère ou sa propre sœur. Cette personne, son alliance est avec son épouse. Cette personne, si c'est une femme, son alliance est avec son époux. Amen. Mais bien aimé, la Bible condamne aussi celui qui séduit, pas seulement celui qui tombe. Proverbe 7, verset 21 dit ceci. Elle le séduisit à force de paroles, elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. On va continuer un peu. Il se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Amen. Proverbe 7, verset 21 au verset 23. Ici, ce qu'on a vu là, ce qu'on vient de lire, la séduction se fait par les paroles. Pas d'abord par le corps. Pas par, pas par autre chose, mais c'est par les paroles, par les mots. Des paroles, ça peut être du type, je donne quelques exemples de paroles de nos jours. Mais avec moi, tu serais plus heureux. Ou tu serais plus heureuse. Si c'est un homme, on lui parle en disant, ta femme ne te mérite pas. Elle ne te connaît même pas. Ton mari ne sait pas prendre soin de toi. Moi, je te comprends. On devient des conseillers conjugaux à l'insu de l'épouse ou à l'insu de l'époux. Ou bien on va sortir des paroles du type, si tu ne t'es pas marié, qu'est-ce que cela veut dire? Tu es en train de séduire le mari de quelqu'un d'autre. Ou tu es en train de séduire la femme de quelqu'un d'autre. Parce que toutes ces paroles peuvent paraître bien spirituelles. Mais c'est profondément charnel, mes bien-aimés. Amen. On va poursuivre. Joseph dans la Bible nous montre comment fuir les eaux dérobées. Proverbe 39, verset 7 au verset 10. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? » Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Joseph a compris trois choses. Il a compris la femme, elle appartient bien à son mari. Que ce serait un grand mal, un péché. Ce serait un péché contre Dieu aussi. Il ne dit pas, je suis fort, je sais que ça ne va pas arriver. Non, il fuit, mes bien-aimés. Genèse 39, verset 12 dit, elle le saisit par son vêtement, en disant, couche avec moi. Il lui laissa même son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Voilà la méthode biblique. Quand la tentation devient insistante, là, qu'est-ce qu'on fait? On ne débat pas, mes bien-aimés, on fuit. Si une personne mariée, par exemple, t'écrit tard le soir, te complimente souvent, elle cherche peut-être ton attention, critique, cette personne est en train de critiquer son propre conjoint ou sa propre conjointe devant toi. Il te confie même ses frustrations au niveau de son foyer.
Ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fermer la porte. Amen. Alors donc, bien-aimés, comme on vient de le voir, aujourd'hui, la parole de Dieu nous a permis de découvrir une vérité que notre cœur oublie facilement. L'herbe ne paraît pas plus verte ailleurs parce qu'elle est meilleure. Elle paraît plus verte parce que nous la regardons de loin. Nous ne voyons pas les larmes cachées. Nous ne voyons pas les combats cachés. Nous ne voyons pas les blessures cachées. Nous ne voyons que ce que les autres acceptent de montrer. Et c'est précisément là que Satan agit. Depuis le jardin d'Éden, il présente toujours ce qui est interdit en réalité. Et comment il les présente? Il les présente comme plus beau, plus agréable et plus satisfaisant. Mais Dieu, lui, nous montre toujours ce que l'ennemi cache, les conséquences. Nous avons appris aujourd'hui donc que le problème n'est pas seulement l'autre comme le diable veut nous le faire croire. C'est-à-dire ce n'est pas l'autre dont il est question ici, soit c'est l'homme, soit c'est la femme. Le véritable champ de bataille, c'est notre cœur. Car tant que le cœur n'est pas gardé, il trouvera toujours une autre herbe plus verte. Voici le problème. Il trouvera toujours une autre citerne. Il trouvera toujours d'autres eaux qui sembleront plus douces. Mais alors, une question très importante demeure. Comment un chrétien peut-il protéger son cœur contre cette illusion-là? Comment rester fidèle lorsque la tentation devient réelle? Comment trouver la joie de son propre mariage, c'est-à-dire de son ménage, lorsque la comparaison a déjà commencé à faire son œuvre dans ton foyer? Comment apprendre, bien-aimé, à aimer de nouveau ce que Dieu nous a donné? C'est précisément ce que nous allons voir dans la troisième et dernière partie de cette étude. Nous ne parlerons plus seulement de danger, nous parlerons de la protection que Dieu nous offre. Parce que Dieu ne se contente jamais de dénoncer un piège. Ah non. Il montre toujours le chemin qui permet d'en sortir. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse et retrouvons-nous dans la troisième partie. Prions. Notre Dieu et notre Père, merci pour cette partie, cet enseignement. Oh Seigneur, en quelques mots, Seigneur, j'ai voulu professer ta parole par ton esprit. Je prie que, Seigneur, ces paroles soient esprit dans le cœur des uns et des autres, dans le cœur. Que, Seigneur, ces paroles puissent ouvrir l'esprit et l'entendement spirituel de mes bien-aimés, afin que, Seigneur, ceux qui ont tendance à aller chercher, oh Seigneur, une herbe plus verte ailleurs, à aller boire, oh la citerne des eaux des autres, je te prie, Seigneur, de leur faire grâce et qu'ils en sortent définitivement. Au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire, j'ai prié. Amen.